Que les bénédictions soient selon la spiritualité ancestrale et bel et bien selon la science de la transmutation égyptienne. Deux énergies constituent ce que je vais appeler l'équilibre de notre univers. Il s'agit de l'énergie spirituelle et de l'énergie sexuelle. Donc, au temps des anciens, tout ce qui doit être fait en termes de rituels, pratiques spirituelles, en termes d'événements sociaux, la première des choses qu'il faut faire, il faut d'abord chercher à célébrer l'équilibre entre les énergies sexuelles et l'énergie spirituelle. En fait, au-delà, lorsque nous boycottons ce type d'équilibre, nous semons du chaos en tout. Du chaos sous toutes les formes et partout. Pour qu'il y ait au terme, il faut de façon résolue, les testicules de Seth soient restaurés et que les yeux d'Osiris ou l'œil d'Horus soient restaurés. Bienvenue à notre nouvelle émission. On m'appelle Sri Euseb Arondino. Aya Namasté, chers toutes, chers tous. Vous êtes sur cette chaîne de métaphysique Euseb Arondino 369. Avant de commencer, je tiens à dire à tout un chacun, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Likez la vidéo. Si vous avez des questions, des points de vue et autres, posez-les dans la rubrique commentaires. Avant de poursuivre, j'aimerais passer quelques informations. Je vais vous passer quelques informations. Demain, dimanche 30 juin 2024, aura lieu l'office de l'Eucharistie spirituelle pour le compte du mois de juin 2024. Pour ceux qui aimeraient suivre ça en ligne, alors allez dans les rubriques communauté de ma chaîne YouTube. Vous allez voir que j'avais balancé il y a quelques jours un lien. Donc avec ce lien, vous pouvez vous connecter déjà à 8h GMT moins ou 9h béninoise moins. Vous préparez un repas, de l'eau, une bougie blanche. Alors, et vous allez suivre ça en direct. Venez communier et communiquer avec l'océan de vie. Venez vous unir avec la lumière et les manes ancestrales. Que les bénédictions soient. Donc, le thème de ce jour s'intitule « La politique et le code de la sexualité universelle ». Alors, vous savez déjà que la politique est un pouvoir. Et quand on parle de la politique, symboliquement, cela fait référence au dieu Horus. Le dieu Horus est la descendance du dieu Osiris. En fait, Osiris représente le principe de la bienveillance spirituelle, la bienveillance intérieure et intrinsèque. Voilà. Vous comprenez? Alors, Osiris est le principe de l'harmonie permanente de la vie. Osiris est le principe par excellence de la connexion. Je vais dire Osiris est la symbolique tout simplement de la spiritualité ancestrale. Vous ne pouvez pas parler de la spiritualité ancestrale lorsque vous boycottez Osiris, parce que Osiris est le pilier. Osiris en tant que science, Osiris en tant que technologie est le pilier. Si nous avons compris quelque chose dans la spiritualité ancestrale, c'est que toutes les choses sont interconnectées. Et en fait, la communion et la communication des choses entre elles est
vis-à-vis envers la vie est basé sur le principe de la connexion permanente. Donc Osiris est la connexion. Voilà pourquoi la loi de la magie dit ceci. Lorsque deux choses ont été en contact, ils demeurent en contact après la séparation, quelle que soit la distance. Pour dire qu'en réalité, tout est connecté. Lorsque vous retrouvez votre code de connexion universelle, eh bien oui, votre communion et communication avec la vie se passe en toute symbiosité. Donc, le Dieu, quand on parle du Dieu Osiris, c'est même la base, c'est même le pilier de la spiritualité ancestrale. Donc, Osiris est symboliquement même la spiritualité ancestrale. Donc, quand on parle d'Horus, comme vous le savez, Horus est le pouvoir. Horus, c'est le pouvoir politique. Horus, c'est, en fait, le pouvoir pérenne de l'esprit. C'est-à-dire le pouvoir pérenne d'Osiris. Si je tiens compte du fait que Osiris descend du dieu Horus descend du dieu Osiris, et que Horus est le pouvoir politique symboliquement, et que Osiris est même la spiritualité ancestrale, en fait, on dira par là que Horus, en tant que pouvoir politique, est fondamentalement un pouvoir spirituel. Voilà pourquoi on dit que le pouvoir politique est un pouvoir spirituel. Vous ne pouvez pas dissocier la spiritualité de la politique. C'est impossible. Je dis bien, c'est impossible. Je parle de la politique et du pouvoir politique dans son vraie identité. Pas ce que la civilisation actuelle vous a vendu. Lorsque le pouvoir politique est détourné de son identité spirituelle, eh bien oui, il devient un pouvoir bancal, un pouvoir de la haute destruction. Qu'est-ce que je vais dire en faisant tous ces détours? La mission et le rôle du pouvoir politique, c'est tout simplement de servir de canal et de mécanisme à la diffusion de la lumière du Dieu Ré dans la société ou dans une cité. Je répète, le rôle et la mission du pouvoir politique, c'est de servir de canal et de mécanisme à la diffusion, en fait, de la lumière du Dieu Ré dans la cité ou dans une société. Cela nous fait référence à une science qu'on appelle la science quantique. En réalité, vous savez, la lumière, c'est même, je vais dire, cette intelligence par laquelle la vie est fonctionnelle. Autrement dit, lorsque vous pouvez écouter, lorsque nous enlevons, en fait, nous ne pouvons pas dissocier la lumière du fonctionnement de la vie. Nous ne pouvons pas enlever la lumière du fonctionnement de la vie. La lumière et la vie sont en fait interliés en termes de fonctionnement. C'est la lumière qui sert, je vais dire, de pilier. C'est la lumière qui sert de principe, vous voyez, fonctionnel à l'activité de la vie. Donc la lumière, c'est cette intelligence cosmique qui permet l'activité de la vie sous toute forme. Si la vie doit se multiplier, doit s'expanser, doit se canaliser, c'est par la lumière. Si la vie doit s'auto-créer par un peuple, c'est par la lumière.
S'il doit y avoir une cité, ce n'est pas la lumière de Ré. Voilà pourquoi, lorsque vous remontez encore dans la spiritualité ancestrale, et surtout dans les mythes et légendes de l'Égypte antique, il est dit que dans le Noun, tous les dieux ont besoin de la lumière d'Atum. Tous les dieux ont besoin de l'œil d'Atum. L'œil d'Atum qui est la lumière de vie. Vous voyez? Pour voir et pour évoluer au sein même du nous. Donc, lorsque vous prenez le concept selon lequel la lumière doit dominer l'obscurité, en réalité, c'est pour vous dire que au sein du nous, seule la lumière permet à chaque chose de révéler et d'afficher son identité et le mode opératoire de son identité. Le pouvoir politique, c'est le pouvoir d'Horus, c'est Horus. En fait, c'est un système, c'est tout simplement un mécanisme, vous voyez, qui sert de base opérationnelle, actif ou passif, à la lumière de Ré. Voilà pourquoi, lorsque nous remontons dans d'autres légendes, on dit que en fait, l'œil d'Horus dispose bien. Horus est en même temps l'œil de... Je vais faire de l'œil d'Horus et j'ai dit Horus est en même temps l'œil d'Atum, ou dispose en lui la totalité des fonctions de l'œil d'Atum. Alors, Horus en tant que pouvoir, Horus en tant que divinité est considéré comme le premier pharaon. Parce que n'oubliez pas que Horus est le sperme du dieu Osiris. Or, en réalité, le sperme regorge de la vitalité. Mais quelle forme de vitalité? D'abord, le sperme d'une chose regorge de la vitalité de la chose, l'énergie vitale de la chose. Mais l'énergie vitale, mais qui porte de façon active les valeurs, les entités, toute la configuration du paysage intérieur de la chose ou de la personne. Donc, si je dis, voici mon sperme, cela veut dire, voici en fait la vitalité de mon identité. Parce que en fait, c'est dans mon identité se trouvent mes valeurs. C'est dans mon identité se trouvent mes capacités, etc., etc. Donc, en fait, mon sperme n'est que une forme synthétique de l'énergie vitale de mon identité intrinsèque. Donc, le sperme de Dieu Osiris, c'est la totalité. Je veux dire, c'est la totalité des valeurs identitaires. Ou même, oui, des valeurs identitaires, des valeurs, je veux dire, des principes, capacités, etc., identitaires du dieu Osiris. Ça veut dire qu'en fait, Horus n'est que le sperme du dieu Osiris. Et Horus, en tant que pouvoir politique, ça veut dire que le pouvoir politique, que par son identité profonde, doit être en fait une instance de relais de valeurs intrinsèques, de relais, vous voyez, de l'identité capacitaire, de relais de la vie dans nos cités. Le pouvoir politique n'est pas en réalité, de par son identité profonde, quelque chose de la corruption. Je suis désolé, parce que parmi les valeurs associées à l'identité d'Osiris,
il n'y a pas la corruption. L'une des valeurs connues à l'identité osirienne, c'est la communion et la communication. Ça veut dire quoi? Le pouvoir politique, dans son identité profonde, est tout simplement un mécanisme dont la mission est de coordonner la communion et la communication de la vie dans la société ou dans une cité sous toute forme. En fait, tel que le pouvoir politique est actuellement, dans notre monde actuel, ne peut faire développer aucun pays de par le monde entier. Je défie, je répète, le pouvoir politique tel qu'il est actuellement ne peut jamais permettre le développement d'aucun pays de par le monde entier. Sauf si vous lui restaurez l'intégrité de sa spiritualité, de son identité. Ok, dites-moi, en termes de valeur, que représente le pouvoir politique actuellement? Rien. À part la corruption, à part la déchéance, à part l'impérialisme. Je précise même le mot, l'impérialisme. Bien. Les gens peuvent se demander, ou les gens se demandent certainement, quelle est la relation entre tout ça et la politique. Et je vais dire, et le code de la sexualité universelle. En fait, le Dieu, toutes les divinités de l'Égypte antique constituent des codes identitaires. Le Dieu Seth est le code identitaire de la sexualité universelle. Tout d'abord, il faut comprendre ce que c'est que la sexualité. Vous savez, la sexualité est d'abord une instance de mouvement. Oui. La sexualité, c'est un mécanisme qui permet, ou qui en fait permet le mouvement de la vie. Puisque toutes choses ne sont que des fragments de la vie, la sexualité, c'est cette identité qui accouche le mouvement de la vie. Autrement dit, lorsque vous boycottez, lorsque vous enlevez, en fait, vous ne pouvez pas enlever la sexualité de la vie. C'est comme si la vie serait sans mouvement. Or, la vie, elle-même, pour son équilibre, a besoin de mouvement. Vous comprenez? Maintenant, ce qui est le plus important ici dans la sexualité, c'est que je parle de la sexualité en tant qu'identité, pas la sexualité en tant que organe sexuel ou pratique ou activité coïtale. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la sexualité en tant qu'identité. La sexualité en tant qu'identité, en fait, en tant que un mécanisme par laquelle la vie se meut, a comme fonction de veiller à ce que la vie dans son mouvement demeure intacte et fidèle à son authenticité et à son originalité. Voilà pourquoi vous verrez la présence et les actes du Dieu Seth auprès de toutes ou dans l'interaction de toutes les autres divinités. C'est l'énergie sexuelle qui veille à ce que les choses, en termes d'interaction ou en mouvement, ne se détournent pas. Ou, en fait, ne commet pas de l'infidélité vis-à-vis de leur nature
originelle et authentique. Voilà pourquoi dans la légende, il est dit que Nephthys a commis de l'adultère avec Osiris et tout le conflit a commencé par là. Selon le principe de la sexualité, toutes les choses doivent demeurer fidèles. Oui, fidèles à la nature originelle ou authentique. À leur nature originelle et authentique. Lorsque quelqu'un accède au pouvoir ou à la magistrature suprême, le serment qu'il a prêté demeure là, la symbolique ou sa nature, ou en fait ce qui représente l'agrégat de sa nature profonde, de sa nature originelle et authentique en tant qu'homme d'État. C'est ça en réalité. Donc, en fait, sa sexualité devient très importante. À partir du moment dont la personne perd son élan d'harmonie avec son serment, il met en décadence l'équilibre sexuel, eh bien oui, de la société. C'est ça en fait la chose. Vous ne pouvez pas confier, même factuellement, le pouvoir politique à quelqu'un qui a une sexualité décadente. Voilà pourquoi lorsque vous revenez en Afrique antique, eh bien oui, les rois, les hommes d'État ont toujours eu une certaine pratique sexuelle équilibrée. C'est pas pour rien qu'on dit que le roi doit avoir 41 femmes. C'est pas pour rien, au moins. Ou bon, plusieurs femmes. Parce qu'en fait, la sexualité de l'homme d'État, qui est en fait qui est le canal par lequel le pouvoir d'Horus, le pouvoir d'Osiris, en fait s'exprime, eh bien oui, sa sexualité est cette instance, vous voyez, qui régule et qui organise, je vais dire, la circulation de l'énergie, de la nature originelle et authentique de cette cité-là. S'il y a une sexualité décadente, ça veut dire qu'il y aura mauvaise circulation, même de l'énergie associée à la nature originelle et authentique de cette cité-là. Donc il y aura même conflit entre les divinités, entre les entités qui ont fondé, identitairement parlant, cette terre. Faites bien attention à ce que je dis. Donc, à partir du moment dont vous enclenchez le processus d'ascension à une magistrature suprême ou à la conquête du pouvoir d'Horus, eh bien oui, vous deviez avoir une sexualité saine. Voilà le pourquoi, depuis le Égypte antique, les rois, on les initie à la magie sexuelle. Eh bien oui, on les initie à la magie sexuelle. Tout fonctionne dans une dynastie normalement ou anormalement, ou dans un régime normal, ou au temps d'un régime normalement ou anormalement dans un pays, en fonction ou selon la cadence ou la décadence de l'activité sexuelle de l'héritier. Le code de la sexualité universelle oblige, pour ceux qui ont fait le couvent avant d'accéder au pouvoir de la magistrature suprême, de rester fidèles à leur serment. De rester en fait fidèles, de ne pas trahir. Parce qu'à partir du moment dont vous accédez au pouvoir, c'est comme si vous avez scellé un mariage
avec la nature originelle et authentique de la terre que vous voulez diriger. Vous voyez? Vous ne deviez pas vous défidéliser vis-à-vis de ce mariage-là. Rompre ce mariage, c'est peut-être commencer par, en fait, proposer des actes contre nature ou des actes, en fait, qui compromettent l'identité ancestrale de cette terre. Vous comprenez? Je donne un exemple. Exemple, chez nous en Afrique, selon l'identité ancestrale des terres africaines, l'avortement est quelque chose d'assez dangereux. En Afrique, pouvoir et puissance doivent inévitablement retourner à la force. Par conséquent, lorsqu'il y a excès de puissance ou excès de pouvoir, eh bien oui, ça pose le déséquilibre. Or, les forces doivent constamment s'équilibrer. Donc, à partir du moment où il y a excès de pouvoir ou excès de puissance, eh bien oui, cela coupe la procédure, cela rend la procédure qui doit accompagner pouvoir et puissance à la force. Vous comprenez? Lorsque je prends exemple le cas de l'homosexualité, tel que les gens tentent de vous présenter, ce que vous devez savoir dans l'homosexualité, il y a excès de puissance. Parce que chaque, en fait, entité humaine constitue, lorsque vous êtes dans un corps physique, un élan de puissance. Vous comprenez? Donc, lorsque deux entités humaines disposant du corps et de l'énergie du corps, du même nature, se mettent ensemble, ça fait deux puissances de même corps. Donc, en fait, cela va créer un déséquilibre. Premier déséquilibre, premier problème, c'est que il n'y a pas une possibilité que puissance et pouvoir retournent à la force. Deuxième chose, c'est qu'il y aura un déséquilibre. Excès de puissance. Or, en fait, nous connaissons, en fait, la puissance dans son expression d'abord, suivez-moi bien, est électronique. Suivez-moi bien. La puissance dans son expression est électronique. Vous comprenez? Donc, lorsque la puissance, lorsqu'il y a excès de puissance, ceux qui ont fait la physique, chimie électrique savent de quoi je parle. Lorsqu'il y a excès de puissance, il peut y avoir court-circuit. Et lorsqu'il y a court-circuit, il y a mauvaise circulation d'énergie vitale. Donc, en fait, selon l'identité intrinsèque ou l'identité ancestrale des terres africaines, eh bien oui, pouvoir, puissance doit inévitablement retourner à la force. Et le contraire devient un déséquilibre. Lorsque vous prenez des lois qui visent à, je vais dire, compromettre le système de circulation normale de l'énergie vitale, lorsque vous prenez des lois visant en fait établir un système d'excessivité des puissances sans créer une certaine harmonie entre la puissance et le pouvoir, eh bien oui, vous êtes en train de compromettre le mariage. Vous êtes infidèle vis-à-vis du mariage que vous avez eu
avec l'identité, avec la nature originelle et authentique de la terre. Parce que ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les forces de la nature doivent constamment s'équilibrer. Cette tendance à l'homosexualité, suivez-moi bien, je ne suis pas contre les homosexuels. Mais ici, j'aborde l'homosexualité en tant qu'identité, en tant que principe. Et je vous dis ce que ça représente vis-à-vis du pouvoir politique. Le pouvoir politique dans notre monde actuel a perdu en fait la procédure pouvant l'harmoniser toujours avec la force. Ce qui fait que, en fait, il a pris la voie l'amenant à l'excessivité de la puissance. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas accéder au pouvoir politique selon leur réalité actuelle sans l'homosexualité. Ce qui est dangereux. Le contraire n'est pas possible. Le pouvoir puissance retourne à la force. Ce n'est pas au pouvoir de retourner à la puissance, je suis désolé. Eh bien oui, c'est ça. Alors, je vais vous dire une vérité. Le monde actuel, à partir du moment où, en fait, chaque homme politique doit garder une chose en tête. Ne vous hasardez jamais. Ne vous hasardez jamais à vouloir posséder le pouvoir. Le pouvoir a ce fâcheux habitude. Lorsque vous cherchez à le posséder, eh bien oui, il vous possède à son tour. Je répète, lorsque vous cherchez à posséder le pouvoir vous possède à son tour. Vous devez laisser la force absorber le pouvoir. D'où l'utilité d'avoir des dirigeants initiés qui ont pu éveiller leur force intérieure et qui ont pu, en fait, trouver une certaine connexion, une certaine alliance et pacte avec l'identité intrinsèque et ancestrale de la terre dont ils sont garants. C'est ça la vérité. Dans l'histoire du monde, l'histoire étant têtue, nous avons toujours joué le tout, ce tout-là, selon laquelle les hommes qui ont cherché, qui ont cherché à vouloir posséder le pouvoir, se sont vus possédés par le pouvoir. Et lorsque le pouvoir parvient à vous posséder, il vous détruit. C'est ça la vérité. Le Dieu Seth est censé, il est le Dieu qui veille à ce que la force absorbe le pouvoir et que ça ne soit pas le pouvoir qui possède la force. Eh bien oui, c'est ça. Voilà pourquoi vous allez constater que dans la légende, il a été l'équation la plus fondamentale que le dieu Horus a dû résoudre pour accéder au trône d'Égypte. Gardez une chose en tête. Ne cherchez jamais à posséder le pouvoir. La force doit absorber le pouvoir et non le contraire. Ne cherchez jamais, vous voyez, à rendre en termes de puissance excessive le pouvoir. Parce que, en fait, lorsque le pouvoir vous possède, quoi qu'on dise, il doit exprimer maintenant de façon, en fait, exponentielle la puissance. Et c'est ça qui fait en réalité qu'aujourd'hui, nous avons des déviances à l'homosexualité et tout. C'est ça la cause en réalité. Eh bien oui, c'est ça. Nous avons besoin d'un nouveau système dans lequel les hiérophants doivent être des initiés.
les garants. Les hommes d'État doivent être des initiés qui connaissent véritablement et qui ont été véritablement intégrés à la nature de l'identité ancestrale, culturelle et culturelle de la terre. Est-ce qu'on me comprend? Nous avons besoin de ce système parce qu'en réalité, le système politique actuel, c'est déjà un système comme ça. Vous ne pouvez pas combattre ce système-là. Mais quitter ce système et créer d'autres systèmes qui va en fait absorber ou, je dis, consumer l'ancien système. C'est comme ça que le monde peut se développer. Mais en fait, le système politique actuel, je vous assure, nous amènera à la destruction. Et nous sommes en train de nous amener à la destruction. Et est en fait stérile au développement. Ok. Donnez-moi l'exemple d'un pays. Bon, ce que vous appelez développement, je vais dire l'aisance économique, l'aisance juridique, ça c'est ce qu'on appelle des effets en termes de développement, des taux de développement. Mais le développement profond même est au tête. Le développement profond est intégral. Il est intégral, il n'est pas en fait partialisé. Mais vous allez constater que même ce que j'appelle les taux de développement, des effets de développement, exemple la croissance économique, tout ça, vous allez constater que les pays qui ont eu des bonnes croissances économiques, c'est toujours cyclique. Ça ne dure jamais dans le temps. Or, le développement, il est pérenne. Lorsque vous accédez au développement, ça se pérennise dans le temps. L'Égypte antique en est l'exemple palpable. Oui, l'Égypte antique en est l'exemple palpable. L'Égypte antique est demeurée puissance économique, militaire, politique et en termes de développement dans le monde entier, surtout la Terre, pendant au moins 4600 années. Ce n'est pas que l'Égypte a existé pendant 4600 années. Je parle de sa prospérité en tant que puissance, de ton cycle de rayonnance ou de rayonnement en tant que puissance mondiale. Ça veut dire l'Égypte est parvenue à rayonner en tant que puissance dans le monde tout en accomplissant le code 4320. Oui, 4320. À part l'Égypte, combien de peuples y a accédé? Encore que je vais vous dire une vérité, l'Égypte a répété ce code 4320 en termes de diriger le monde en tant que puissance à plus de 12 fois dans son histoire. Oui. L'existence de l'Égypte remonte à plus de 56 millions d'années terrestres avant Jésus-Christ. Je ne vais pas entrer dans ces détails. Je vais m'en arrêter là. Likez la vidéo, partagez la vidéo, laissez des j'aime. Si vous avez des questions, vous pouvez poser en commentaire. Ceci étant dit, portez-vous bien. Aka, Aku, Eka, Kama. Aka, Aku, Eka, Kama. Aik. Merci. Au thème. Je profite pour vous rappeler que demain aura lieu l'office de l'Eucharistie spirituelle. Ceci étant dit, portez-vous bien. À demain pour ceux qui aimeraient assister.